Parler, j'accueille à mes côtés Khadim Ndiaye, président de l'association des étudiants sénégalais ici en France. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes inquiet pour Diarisso? Exactement comme tous les Sénégalais, tout le monde, je peux dire. Vous la connaissez personnellement? Je peux dire que la majorité des Sénégalais la connaissent. C'est une célébrité au Sénégal, Exactement. il faut le dire. Elle a été plusieurs fois distinguée pour son parcours académique. Donc elle est célèbre au Sénégal. Meilleure élève du pays. Notamment, elle a été distinguée à plusieurs reprises par le président lui-même, Macky Sall, les autorités du Sénégal qui d'ailleurs prennent l'affaire très au sérieux. Ouais, effectivement, bien vrai que parce que on peut dire que même le président de la République a été informé et il y a les autorités qui sont informées. Ils ont été informés depuis le jeudi, d'après les infos que j'ai eues, et juste après, ils sont partis faire le nécessaire. Une enquête aujourd'hui est ouverte pour disparition inquiétante de majeurs. Le Sénégal va en faire une affaire d'État, va considérer que c'est aujourd'hui une affaire prioritaire à régler avec la France. Personnellement, moi, je peux dire oui. On considère que la France aujourd'hui est impliquée, enfin a en tout cas une responsabilité. Moi, personnellement, je dirais oui, mais c'est un avis personnel. Mais je peux dire que puisque les moyens sont là, pourquoi pas? Franchement, c'est parce qu'on peut dire qu'en utilisant la hiérarchie, ça pourra marcher beaucoup plus vite. D'accord. Son exemple, à Diarisso, il a pu susciter, d'après vous, des convoitises. Comme vous dites qu'elle est connue effectivement au sein de la communauté sénégalaise. Effectivement, elle est connue, je peux dire quand même, par la majorité des Sénégalais, 90% même, je peux dire, surtout les étudiants, parce qu'elle a été distinguée par son parcours et par son caractère. Ouais. Ça veut dire aussi que tous les Sénégalais se sentent solidaires. Certains auraient pu nourrir un certain dépit, une certaine envie face à ce parcours. Vous imaginez peut-être l'hypothèse d'un enlèvement, une démarche crapuleuse derrière sa disparition? Moi, personnellement, parce que je peux dire que tout le monde peut avoir son propre avis, mais je peux dire qu'on peut avoir toutes les hypothèses, pourquoi pas. Ouais, puisque c'est une disparition inquiétante. Toutes les hypothèses sont possibles. Toutes les hypothèses. Saviez-vous de quoi était fait son entourage? Qui étaient les gens qu'elle fréquentait? On sait, elle résidait dans une résidence étudiante du 13e arrondissement de Paris. Vous savez qui fréquentait Diarisso? Oui, il y a pas mal d'étudiants qui l'a fréquenté. Oui. Mais bon, on peut dire que tout le monde dit la même chose. Ouais, elle est, comme elle est reconnue même au niveau public, c'est-à-dire qu'elle est une étudiante, elle a la passion. Sa passion, c'est la lecture, les études. C'est une fille sérieuse, c'est ce que vous dites, Sérieuse, qui ne exactement. sortait pas particulièrement, et surtout en ce moment, dans cette période de couvre-feu ici en France, et avec la limitation, évidemment, des possibilités de sortie passé 20 heures. Effectivement. Que peut faire la diaspora sénégalaise? Comme ce qu'ils sont en train de faire là, je peux dire. Parce que comme vous le voyez, partout, il y a son visage, il y a sa photo, il y a l'avis de recherche qui est affiché partout par, je peux dire, non seulement les Sénégalais, non seulement les étudiants, mais si je prends l'exemple, il y a une distribution de flyers qui a été organisée le dimanche passé. Ça n'a été pas organisé par l'Association des étudiants sénégalais en France, ça a été organisé par un certain Daoud en collaboration avec les associations. Et il y avait même des gens qui n'étaient pas des Sénégalais. Il y avait même des gens qui n'étaient pas des étudiants. Donc, je peux dire que c'est tous par la diaspora. Vous êtes surpris par l'ampleur que prend cette affaire ici en France? Le retentissement? Oui, c'est-à-dire qu'il y a un ralentissement même, je peux dire. Ça aurait dû être le cas depuis le début. Vous regrettez que ça ait pris autant de temps? Oui, bien sûr que oui. Par exemple, parce que par exemple, les médias commencent à en parler. Ouais, exactement, c'est-à-dire qu'on commence à en parler là, alors que ça fait 8 jours. Donc, il devait normalement commencer à en parler depuis les premiers jours. Et ce que je peux dire, on attend franchement à une accélération du dossier. Merci Khadim Ndiaye. La disparition de Diarisso, l'étudiante sénégalaise dont on est sans nouvelles depuis une semaine. Les enquêteurs avaient perdu sa trace à Toulouse où elle a été aperçue pour la dernière fois. Mais selon le témoignage d'une autre étudiante, Diary est bien rentrée à Paris. Les deux jeunes filles qui ont fait du covoiturage se sont quittées à Montparnasse pour aller chacune de leur côté. Écoutez cette interview exclusive réalisée par Lisa Monin et Salomé Cohen pour Babel Presse. Elle était hyper gentille, et puis
elle était hyper humble parce qu'elle nous a jamais dit qu'elle avait écrit un livre ou qu'elle a été nommée, genre meilleure élève du Sénégal. Enfin, rien du tout. On était dans le métro. Moi, je me suis arrêtée à Montparnasse et puis elle a continué. J'ai essayé de comprendre à peu près jusqu'à quand elle a été joignable. Enfin, même si j'avais que Tanguy comme référence, mais du coup. Il a eu sa note Blablacar dimanche à midi. Donc, ça veut dire que jusqu'à dimanche midi, en tout cas, elle était joignable si elle a mis une note. Donc, à mon avis, elle a dû rentrer chez elle, quoi. L'enfant chéri, Aliou, son oncle, est le seul qui a accepté de nous parler. Oui, c'est difficile, surtout que c'est une gamine qui est exceptionnelle. Qui est exceptionnelle pour ses parents, pour nous, sa famille, mais pour le Sénégal. Elle ne représente seulement pas sa famille, mais tout le Sénégal. Donc c'est le Sénégal qui n'a pas vu sa fille. Diary a fréquenté ce lycée où elle s'est remarquablement distinguée. Elle a été durant 3 années de suite la meilleure élève de l'établissement avec une moyenne générale minimum de 18 sur 20. Le directeur de l'établissement garde de très beaux souvenirs de celle qui a remporté 2 fois le premier prix du concours général, la plus prestigieuse récompense scolaire du Sénégal. Elle est là. Elle est là. Et là, on l'a récompensée pour effectivement... en ce moment, elle était meilleure élève du concours général en première et on lui a fait effectivement donner ce prix-là pour l'accompagner et l'encourager. De situations très difficiles à vivre que nous partageons avec sa famille. Elle a compris véritablement qu'elle devait apprendre pour répondre à une certaine mission. Des personnes pareilles, on en a besoin pour servir d'exemple aux autres camarades, mais aussi pour construire le Sénégal, l'Afrique et le monde de demain. Le gouvernement du Sénégal assure avoir mobilisé les services consulaires et diplomatiques en collaboration avec les autorités françaises pour retrouver Diary.